Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Le conseil d'aujourd'hui, donner beaucoup d'importance à la prière dans nos maisons. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au peuple d'Israël وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et nous révélâmes à Moussa et à son frère Haroun: prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière et faites la bonne annonce aux croyants. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, en parlant de ce verset, a dit: il leur a été ordonné de faire de leur maison des mosquées, des endroits d'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. De même que Ibn Kathir a dit que quand Pharaon a persécuté les fils d'Israël et que leur persécution elles a été de plus en plus fortes, Allah tabaraka wa ta'ala il leur a ordonné de prendre refuge dans la prière, comme nous-mêmes il nous a ordonné cela, comme Allah ta'ala a dit: wasta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ô les croyants, ya ayyuhalladhina amanu, cherchez secours dans l'endurance et dans la salat. Certes, Allah est avec les patients. De même qu'il a été rapporté dans les hadiths sahih, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était affligé par une peine, que faisait le prophète alayhi salatu wa sallam? Il prenait secours et appui dans la prière. Une fois, Abdullah ibn Abbas était en voyage. Il était sur sa monture. On est venu lui annoncer la mort de son frère. Il a arrêté sa monture sur le bord du chemin. Il a été prié. Et il a récité les versets: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui avez cru, prenez aide ou secours dans la patience et dans la prière, car Allah est avec les patients. Donc ça montre, ikhwat al-iman, l'importance de faire l'adoration dans les maisons. Car quand ils étaient persécutés, Bani Israël, Allah Ta'ala leur a ordonné de faire de leur maison des mosquées. Et justement de prendre refuge et de s'appuyer sur la prière pour se renforcer dans ces moments de persécution. De même, chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Donc, c'était l'habitude des gens pieux et l'habitude des prophètes et des femmes pieuses de quoi? De se consacrer à la prière, à la salat. De même que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient cette habitude-là de faire un coin de leur maison pour les prières surrogatoires. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, nous les hommes, de faire les prières surrogatoires à la maison. Et que la prière qui a la plus de récompense, les prières surrogatoires qui ont la plus grande récompense auprès d'Allah, c'est celles qu'on fait à la maison. De même que les prières obligatoires, celles qui ont le plus de récompense, c'est celles qu'on fait à la mosquée. C'est même très recommandé ou obligatoire pour certains avis religieux. Alors que les prières surrogatoires, on doit en garder une partie pour la maison et en faire le maximum pour la maison et ne pas faire de nos maisons des cimetières et des tombeaux où on rentre juste manger, dormir et rigoler. D'après Mahmoud ibn al-Rabi' al-Ansari, Itban ibn Malik, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui assista à la bataille de Badr, qui faisait partie des Ansar, vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je ne peux plus me fier à ma vue, et cependant c'est moi qui dirige la prière des gens de ma tribu. Et lorsqu'il pleut, la rivière entre moi et eux coule, ce qui m'empêche d'aller à leur mosquée pour diriger la prière. Ô messager d'Allah, je souhaiterais que tu viennes chez moi et que tu pries dans ma maison. Cet endroit-là, je vais le choisir pour que ce soit mon lieu de prière chez moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je le ferai, incha'Allah. Itban dit: le lendemain, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr arrivèrent en journée. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la demanda la permission d'entrer. Ensuite, avant même de s'asseoir, il lui dit: montre-moi l'endroit où tu veux que je prie. Alors il a été, je lui ai indiqué un endroit, il se leva et fit le takbir. Nous nous levâmes et nous alignâmes derrière lui. Il fit 2 rak'at, puis salua. Alayhi salat wa salam. Ce hadith nous montre quoi?
que les Sahaba radiallahu anhum choisissaient un coin dans la maison pour la prière. Pas au milieu des jouets, au milieu des bruits, au milieu de la télévision, au milieu de je ne sais quoi. Allahu Akbar. Comment tu veux faire une prière concentrée dans cet endroit-là? Il faut choisir un petit coin de la maison. Si on n'a pas assez de pièces pour en faire une pièce séparée, au moins un coin de la maison où c'est le coin où on peut prier. C'est un coin, comme on va parler plus tard, un coin peut-être où on peut en faire un coin bibliothèque, un coin où il y a des cassettes ou des CD audio du Coran ou bien des discours de savants ou de prédicateurs dignes de confiance pour que ce soit un coin de la maison justement qui soit dédié à cela. On va en parler un peu plus tard de ce coin-là. Ce coin-là de prière et refaire vivre la prière à la maison, c'est quelque chose de très important. Le fait de prier à la maison, de prière surrogatoire, c'est un exemple. La meilleure des prédications et des prêches, c'est d'abord avec l'exemplarité. Le fait d'être exemplaire, le fait de montrer l'exemple à notre femme, à nos enfants, à nos proches, que quand nous entrons, nous faisons rak'atayn. Avant de sortir, nous faisons rak'atayn. D'ailleurs, il a été rapporté dans le hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait 2 unités de prière chez lui avant de sortir, Allah le protégera de tout mal à l'extérieur de chez lui. Et celui qui, quand on entre chez lui, il fait 2 unités de prière, Allah le protégera de tout mal qu'il y a chez lui. Donc, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salam de prier 2 unités de prière avant de sortir de chez soi et 2 unités de prière quand on rentre chez soi. Que ce soit les rawatib qui sont liées aux prières obligatoires, celles d'avant ou après, ou que ce soit des prières qu'on fait après les ablutions, n'importe quelle prière, on essaye de faire ces 2 unités de prière avant de sortir de chez soi et dès qu'on rentre chez soi. Bi'idhnillah, par la volonté d'Allah, nous serons protégés de tout mal à l'extérieur de chez nous et à l'intérieur de la maison. De même que ikhwat al-iman, il faut savoir donner une éducation spirituelle aussi à notre famille. Comment on lui donne une éducation spirituelle? En se levant la nuit et en les réveillant pour prier avec nous. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit et qui réveille sa femme et qui prie ensemble, et si elle ne veut pas se lever, il lui met de l'eau sur le visage. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit et qui réveille son mari pour prier, et s'il ne veut pas se lever, elle lui met de l'eau sur le visage. Elle lui met de l'eau sur le visage. De même que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il arrivait à la prière de l'witr, il réveillait Aïcha radiallahu anha, fait le witr. Et sans aucun doute, elle se levait, il restait peut-être assez de temps même pour qu'elle prie autre chose à part le witr. 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, et elle faisait le witr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la réveillait pour qu'elle puisse prier un peu et faire la prière de witr à la fin de la nuit. Pour finir, comment donner une éducation spirituelle à sa famille et surtout aux femmes? Il y a un acte auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup encouragé les femmes, plus que peut-être spécifiquement les femmes. C'est quoi? Le sadaqa. C'est un acte qui est très profitable et très bénéfique et qui a beaucoup d'effets sur la foi, sur l'iman de la femme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes: Ya ma'ashara an-nisa, ô vous les femmes, faites beaucoup d'aumônes, car j'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer sont des femmes. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux femmes. Qu'une femme ne néglige pas ce qu'elle peut faire comme cadeau à sa voisine, ne serait-ce que le sabot d'un mouton ou d'une chèvre. Faire par exemple à la maison un petit sundouk, une tirelire, une boîte spécialement pour les fuqara et les masakin et ceux qui ont besoin. Comme ça, ce sera un endroit où tout le monde peut mettre sa sadaqa et puis après on le donne aux nécessiteux et à ceux qui en ont besoin. Et les premiers à montrer l'exemple, ça doit être bien sûr le chef de famille. La femme, elle n'est pas comme l'homme qui sort à la mosquée, qui va dans les souks. La femme, la plupart de ses actes, ça va être lié à quoi? C'est lié à la maison et ce qu'il y a autour de la maison. Le service de son mari, l'éducation de ses enfants, le bon voisinage, les liens de parenté, la sadaqa. Ça va être ça, ses actes. Donc il faut qu'elle se consacre à ces actes spécifiquement. Comme on a entendu plusieurs parmi les sahabiyat, les femmes des compagnons, radiallahu anhunna, et même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qui s'efforçait beaucoup à faire des sadaqat, à faire des aumônes et des dons, que ce soit en nourriture, ou bien nourrir les pauvres, les nécessiteux, ou bien les jeûneurs, ou que ce soit en argent. Ça, c'est une chose auquel il faut motiver les habitants de notre maison pour justement leur donner cette éducation spirituelle. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.